Bonjour et bienvenue sur SOS Trading. Aujourd'hui, on va parler de comment gagner et ne plus perdre en trading, que ce soit du CFD, que tu sois passionné de Forex, que tu sois passionné de, je sais pas, d'actions, etc. C'est un peu tout le temps la même chose. Si tu perds aujourd'hui, c'est que ta façon de trader n'est pas la bonne. C'est que tes setups et la façon dont tu gères ton trade, les entrées, les sorties partielles ou les sorties totales ne sont pas bonnes. Et certainement que tes stop loss ne sont pas réglés comme il faut. Donc il faut absolument que tu puisses revoir tes cartes euh, et ta stratégie. Avant de prendre tes trades, avant de commencer ta journée de trading, tu regardes tes cartes, donc si c'est de l'indice ou du CFD, tu regardes ce qui s'est passé l'avant-veille, la veille, etc. Durant la semaine, durant le mois, quels sont les points intéressants. Est-ce que, par exemple, je sais pas, là je prends un truc au hasard, si les 10 900 sont un point intéressant, est-ce que les 11 230 est un point de peut-être de repli et du coup on va avoir des zones intéressantes. Donc voilà, rien que là, tu vois, je sais que cette zone-là, c'est une zone intéressante à trader. Donc voilà. Donc on sait qu'il y a des zones où on va devoir avoir une stratégie bien précise. Et aujourd'hui, si tu perds, c'est que tu prends des trades peut-être là en plein milieu, ou là tu vas prendre un trade parce que tu dis que c'est intéressant. Qui te dit que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tradé sur cette zone-là? Est-ce que ta stratégie peut s'appliquer sur cette zone-là? Est-ce que tes indicateurs sont les bons? As-tu essayé d'autres indicateurs? Essaye, essaye, essaye. Et tu fais des simulations sur des longues durées. Généralement, quand je fais des simulations, c'est environ une année. Sur une année, euh, quasiment une année, moi je me mets en M30 et je me mets, voilà, comme ça. En M30, en général, tu peux revenir sur une année complète. Moi j'arrive à... Alors attends. Dac. Voilà. Tu vois, là, on peut revenir jusqu'en mai, il me semble. Non, là, non. C'était sur. Ça me paraît bizarre. En H4 en. Bon, après, ça dépend du logiciel graphique que tu utilises. Voilà, moi, j'arrive à juin en H1, mais voilà, mai, hop, avril. Tu vois, si tu es en H1, tu peux faire ta simulation sur une période jusqu'à voilà, jusqu'en mars de l'année 2018. Donc tu vois que c'est intéressant. À toi de voir les unités de temps que tu utilises, etc. Mais il faut absolument simuler tes trades sur du long terme et utiliser par exemple si comme on avait vu dans une vidéo précédente avec euh, le, la MACD et les deux moyennes mobiles. Bon, bah voilà, si ta stratégie c'est de, comme on disait, de prendre ton point d'entrée quand la MACD euh, arrive au point zéro et sortir quand il y a une coupure la ligne signal et reprendre un trade à zéro, voilà, à ce niveau-là, et de sortir à la coupure de la ligne signal, là, et ben tu appliques ces méthodes. Donc là, ça va être perdant, là, ça va être gagnant, etc., etc. Mais c'est pas en le faisant sur une petite semaine que tu pourras avoir des résultats. Moi, je vois beaucoup de formateurs qui vont faire leurs preuves, enfin, pour montrer, vendre leur système. Euh, Ils vont te montrer, premièrement,
une prise de position et des sorties sur une semaine. Et alors, alors soit c'est sur un système en tendance, c'est-à-dire des moyennes mobiles, etc. Alors en tendance, les moyennes mobiles, c'est super, parce que tu es gagnant tout le temps. Alors quand tu es en tendance sur toute la semaine, c'est génial, mais tu reviens 2 semaines avant où tu faisais du range, la technique est super nulle, tu perds tout. Mais ça, personne ne le montre. Par contre, tu te montres une super courbe où tu fais que des gains. Moi, je vois pas d'intérêt. Moi, j'aime montrer la réalité des choses. Le trading, c'est vraiment pas simple et il faut s'accrocher. Donc, il faut savoir simuler et pas se voiler la face, simuler des vraies longueurs de trade, des vraies longueurs de temps. Et une longueur de temps suffisamment longue, c'est une année. La deuxième chose, c'est il faut que tu t'habitues à avoir un take profit au moins égal au stop loss. Alors idéalement, si tu peux avoir un take profit supérieur, c'est super. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un take profit égal au stop loss et laisser une petite partie courir, mais généralement, je laisse un reliquat, quoi. J'ai beaucoup de mal à partir sur 2 fois le stop loss, etc. Comme take profit. Bah après c'est psychologique, c'est totalement psychologique, c'est-à-dire que quand on a le stop loss en take profit, par exemple 10 points, bah, on se contente des 10 points, on est content quoi, parce qu'on ne sait pas ce que va donner le marché par la suite, etc. Et moi j'ai tendance à être pas envoyer des objectifs trop longs pour être satisfait rapidement et avancer dans le fait que je fais des gains. Bah, c'est tout bête, c'est à essayer de hacker psychologiquement son cerveau et d'être satisfait dès qu'on a un gain qui est égal au stop qu'on s'était prévu. Comme ça, si la fois d'après on prend un stop, on vient juste à zéro. Quand on arrive à faire des take profits plus importants, souvent on fait beaucoup plus de pertes. Alors, à toi de voir comment tu préfères trader. Moi, je sais par exemple qu'il faut que j'évite le scalping. Le scalping étant une discipline qui peut être très profitable pour certains. Mais moi, le problème, c'est que je prends 1 ou 2 points et je m'en vais. Mais par contre, mon stop, il est à 10, voire 20 points. Alors sans m'en rendre compte, je trade, j'ai l'impression de gagner, 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 mais bah, ça ne gagne rien du tout au final. Quand tu regardes sur une semaine complète, tu as fait marcher ton broker parce qu'il y a beaucoup de spread, tu as payé énormément de spread, tu as gagné beaucoup de points en spread, en termes de spread, mais en vrai point au-delà du spread, tu n'as fait que des petites unités qui sont cumulés. 10 fois 1 point, ça fait 10 points, et tu prends un stop loss, et ben, tu as perdu tous tes gains. Donc j'évite, et je t'invite aussi à faire comme ça si aujourd'hui tu fais surtout des pertes. Euh, Ça revient à ce que je disais, il faut éviter et passer sur des unités de temps supérieures. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est tenté par du M5 ou du M1. Ça, c'est des unités de temps qui sont vraiment courtes et qui vont pas te permettre d'avoir des résultats intéressants. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de variations de marché, comme ici par exemple. Là, je prends totalement. Si tu prends la MACD, on est sur quelque chose qui est bien, qui monte bien. Tu te dis là, oh, ça, c'est parti. Et là, ça devient complètement hiérarchique, si tu veux. Pourquoi? Bah parce que bah, on est sur une unité de temps qui est basse, sur du 1 minute. C'est vraiment pas représentatif. Donc les personnes qui sont sur du 1 minute, ils vont prendre des trades sur, bah, par exemple, des moyennes mobiles. On a une grande divergence sur les moyennes mobiles. On peut prendre le trade, tac, et au final, on va le prendre peut-être par là. On n'aura fait que 4, 3, 4 points. Et
Voilà, et après voilà, ça va ranger, ça va faire n'importe quoi. Alors que sur des unités supérieures, les mouvements sont beaucoup plus fluides. Tu sais où est-ce qu'on va. Et si en M15 c'est toujours pas assez fluide pour toi, pars sur du M30, H1 ou H4. La meilleure des solutions, c'est de partir sur du H4. Le H4, moi, le gros avantage que je vois au H4, c'est tu peux dormir la nuit serein. Tu as ton trade qui est en cours, tu es beaucoup plus serein qu'un trade que tu as pris en M15 ou M30. En M30, je me suis fait bananer plus d'une fois. À toi de voir quelle est la meilleure des positions, surtout si tu fais du Forex. En Forex, j'ai tendance à partir vraiment sur des unités grandes et faire plus des swing trading pour pouvoir dormir le lendemain, revenir. Voilà, il s'est pas écoulé quoi, 6 heures, 7 heures. Euh, Tu te couches, tu regardes où c'en est, tu reviens le lendemain. Bon, bah voilà. Euh, on va prendre un exemple, là, tu vois, 20 heures. 20 heures, minuit, bon, entre 20 heures et minuit, tu vois que c'est haut, tu as pris un achat, tu es content, tu es assez loin des moyennes mobiles, paf. Le lendemain, tu te retrouves toujours là, à 8 heures, bon, tu as une grosse dégringolade, mais tu peux le suivre si tu veux. Et tu es toujours bon, et tu continues si tu veux. Si tu prends la même chose sur une unité inférieure, alors le 4 du 1 à 16 heures, on va le prendre en M30. Alors, alors 4 du 1 à 16 heures. Voilà, donc pareil, tu as pris un achat, tu as les deux moyennes mobiles. Attends, ça je vais le virer. Tu as tes deux moyennes mobiles, paf, tu vas te coucher 22 heures et tout se passe bien. Et qu'est-ce qui t'arrive quand tu te réveilles le lendemain? C'est déjà un peu la panique. Les marchés se cassent la gueule et là, bah, tu sais plus quoi faire. Alors que sur un trade comme ça, bah, là, tu avais toutes les indications. La MACD disait qu'elle était en divergence. Tu aurais dû t'en aller à ce niveau-là. Mais là, c'était 3h30 du matin. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas typique d'un trade qui aurait pu bien se passer en le prenant en H4 et qui se passe pas si bien que ça parce que tu n'as pas le temps de réagir et le matin, imaginons tu as 2-3 bricoles à faire, tu n'es pas devant les écrans, bah, tu te retrouves là et bah, là tu quittes en perte si tu as pris un peu haut dans la journée, quoi. Donc voilà, moi je t'invite à regarder vraiment tes unités de temps et si tu es en perte, partir sur des unités beaucoup plus longues. Et enfin, se détacher des résultats qui sont vraiment instantanés et voir vraiment le rendement annuel, c'est-à-dire tu fais une perte, deux pertes, trois pertes en une journée, ça arrive. Il y a des journées où tu vas faire trois pertes d'affilée, c'est des mauvaises journées. Mais il ne faut pas se dire, mais c'est bon, je suis négatif, même surtout si tu as fait une semaine des petits gains et trois pertes d'affilée en une journée en fin de semaine, ça annule tous tes gains de la semaine et tu te dis, ah, ça y est, je suis nul. Comment je peux gagner et puis vraiment perdre à la fin de la semaine? Parce que tu te dis, bon, je fais le bilan par semaine, c'est pas glorieux. Bah non, il faut pas faire le bilan par semaine, il faut faire un bilan par année, même pas par mois, il faut faire par année. Et là, sur l'année, tu dis, bon, c'est pas sensationnel, j'ai peut-être fait 1-2%, mais merde, je suis pas en négatif. Et même si tu es en négatif, tu te dis, là, si tu le prends aujourd'hui, on est le 25 janvier, j'ai encore eu 11 mois pour me remonter mes résultats. Donc, essaye de détacher le plus possible des résultats au moment T et envoie plutôt des bonnes ondes sur du long terme. Sur ces petites paroles et ces petits conseils, bah écoute, je t'invite à avoir des belles pertes, des beaux gains et pas de pertes justement
en trading. Euh, Moi, mon objectif, c'est vraiment qu'on puisse avancer de l'avant et partir sur des gains ensemble grâce à cette chaîne et grâce à tout ce que je vais mettre en place en trading. J'ai plus envie de perdre et tu sais qu'il y a plus de 90% des personnes qui perdent de l'argent dans le trading. J'en ai fait partie pendant environ 3 ans. Là, c'est la quatrième année où je commence à sortir, tu vois, de la tête de l'eau et arrêter de chaque fois recharger les comptes pour remettre de l'argent. Euh, L'idée, c'est vraiment de ne plus perdre de l'argent et commencer à gagner progressivement, régulièrement ensemble. Sur ces petites paroles, je t'invite à t'abonner à la chaîne et qu'on fasse un parcours ensemble. À très vite, salut!